Sais-tu qu'un grand nombre se prosterne devant lui chaque soir? Sais-tu? Alléluia. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Je voudrais, avant de pouvoir commencer, comme d'habitude, saluer la présence du Papa. Amen. Et je voudrais que tu tiennes debout pour que nous fassions une chose. Nous allons faire cette déclaration ensemble. Tiens-toi debout, on va faire cette déclaration. On va faire une déclaration. Une déclaration. Amen. Tu vas déclarer avec moi cette parole toute simple. Tu vas dire, elle est très puissante. Tu vas dire, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Même si je le dis doucement, dis-le fortement. Amen. Dis, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et parce que je suis né de Dieu, je ne suis pas un enfant à problème. Je ne suis pas un enfant à problème. Parce que je ne suis pas né d'un père à problème. Parce que je ne suis pas né d'un père. Tu vas répéter encore, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai sa nature. Et parce que je suis né de lui, je ne suis pas un enfant à problème. Parce que le père duquel je suis né n'est pas un père à problème. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur pour cette parole. Amen, amen. On va tous s'asseoir dans cette maison. Et déjà nous allons commencer l'étude, nous allons commencer surtout notre étude ce soir. Nous avons dit que nous avons commencé hier et par la grâce de Dieu nous avons été bénis. Quelqu'un a été béni par l'enseignement d'hier qui est une continuité d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a été béni? Quelqu'un a été béni? Lève la main comme moi. Moi j'ai été réellement béni. Alléluia. Parce que vous savez, ce qui se passe, c'est que quand on est à la chair, quand on parle, quand on prêche, quand on porte le message de Dieu, on est nous-mêmes la première personne édifiée. On est édifié d'abord avant de pouvoir édifier les autres. Quand tu es en train de préparer ton message que le Seigneur est en train de te parler, tu es d'abord toi-même édifié avant de pouvoir transmettre cela aux autres. Parce que si tu n'es pas toi-même édifié, que tu transmets cela sans édification, sans, édification aux autres, vraiment tu es en train de transmettre quelque chose qui n'a pas de l'impact sur toi-même, ta propre vie. Alléluia. Donc quand quelque chose a de l'effet sur ta vie et que tu le transmets avec vraiment assez de puissance. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre thème. Nous avons dit que le thème de ce séminaire c'est le fruit de l'esprit. Rapidement, qu'est-ce qu'on a dit sur le fruit de l'esprit? Quelqu'un me dit quelque chose? Qu'est-ce qu'on a dit sur le fruit de l'esprit? On a dit que le fruit de l'esprit c'est quoi? Quelqu'un va lever la main et lui va répondre. Oui, c'est. Ok, donc on a dit simplement que le fruit de l'esprit c'est le caractère de Dieu. Amen, amen. Et le caractère de Dieu est vraiment essentiel. C'est vraiment quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce que c'est une marque de distinction, une marque distinctive de Dieu. Donc Dieu est surtout distingué à partir de son caractère. Alléluia. Dieu est distingué à partir de son caractère, mais aussi pour nous qui sommes chrétiens, c'est une marque distinctive. Amen, amen. Vous savez, comment peut-on savoir si une personne est chrétienne ou une personne est païenne? C'est tout simplement non pas par le fait qu'ils viennent à l'église, mais c'est par la manifestation du caractère de Dieu que nous pouvons savoir qu'une personne est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas né de nouveau a une nature pécheresse. Alléluia. Donc, lorsque cette nature est en vous, vous produisez des fruits qui sont égaux à la nature que vous avez en vous. Alors, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous produisons des fruits qui sont égaux à la nature que nous avons. Est-ce que quelqu'un comprend ce langage? Alléluia. Donc, parce que le fruit de l'esprit est d'une importance capitale, alors Dieu voudrait que nous portons ce fruit-là. Nous portons l'amour, nous portons la patience, nous portons la joie, nous portons la bonté, la bénignité et tous les aspects de ce caractère de Dieu. Nous avons dit que le caractère de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut imiter, non. Il est spirituel. Alléluia. Donc, il est spirituel et il est aussi le signe de la maturité spirituelle.
Écoutez, quand vous regardez un arbre qui est à maturité, j'ai envie de poser la question inversement, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un arbre est arrivé à maturité? C'est lorsque, allons-y, lorsque, donc pas pour le 10, amen, lorsqu'il porte des fruits, alléluia. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes embarqués dans une croissance. Mais la volonté de Dieu, c'est-à-dire le but ultime de la croissance, de la maturité spirituelle, c'est que nous soyons à l'image de Christ. Alléluia. Mais nous soyons à l'image de Christ. Quelqu'un est mature, non pas à cause de sa position, non pas à cause de sa position sociale, non pas à cause de sa position ni de son titre. Je le dis bien, parce que je suis pasteur, c'est pas ça qui m'identifie. Alléluia. Ce qui m'identifie, c'est mon caractère. Amen, amen. C'est ce qui m'identifie. Donc, lorsque Dieu regarde une personne, il identifie la personne en fonction de ce qui est à l'intérieur de lui-même. C'est pas son apparence qui importe, c'est pas son titre, c'est pas sa position à l'église, que ce soit dehors, non. Parce qu'il y a des personnes qui ont des positions, mais qui sont très, très, très désagréables. Bravo. Bravo. Il y a des personnes qui sont riches, mais qui sont très désagréables. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir avoir et comprendre ce que c'est que le caractère de Dieu, le posséder, le manifester. Tout ça, on va étudier ça. Je voudrais rapidement faire un éclaircissement. Je suis revenu à ça rapidement pour qu'on puisse déjà comprendre pour ceux qui n'étaient pas là que le fruit de l'esprit est ce que je viens de dire. Et le fruit de l'esprit surtout révèle qui était Christ. Comment on peut savoir que Christ a existé? Comment tu peux savoir que Jésus-Christ a existé? Jésus-Christ, ça fait 2000 ans qu'il a existé, on ne le sait pas. Alléluia. Mais au travers du chrétien, au travers de la révélation, de la manifestation du fruit de l'esprit, du caractère, de son caractère, au travers de l'amour, au travers de la patience, on peut savoir que Jésus-Christ a réellement existé. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On dit Dieu est amour. Mais comment on peut savoir que Dieu est amour? Puisque Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu, il est esprit. Quelqu'un voit Dieu ici? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Si Dieu dit il est amour, est-ce que tu peux savoir qu'il est amour? C'est pourquoi, pour que nous puissions savoir que Dieu est amour, il s'est manifesté en chair. Et Christ est surtout la révélation parfaite du caractère de Dieu. Donc quand on regarde Christ, on voit l'amour, on voit quel est le caractère de Dieu. Aujourd'hui, Christ n'est plus, mais Christ est pour toi. Jésus, c'est toi. Alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas s'en déjouer. Jésus, c'est, parce que la Bible déclare que par sa mort, en Ésaïe, quand Jésus va mourir, il va prolonger, il y aura une descendance. Alléluia. Donc nous sommes la progéniture, nous sommes la, comment on dit, la postérité de Jésus-Christ et nous révélons qui il était sur la terre. Donc dis à quelqu'un, toi tu révèles qui était Christ au travers de ton caractère. Alléluia. Je voudrais au-delà de ça faire un éclaircissement. Parce que ce soir on va parler de deux choses. Avec le temps, on va parler de deux choses. On va parler certainement de l'amour et puis de la joie. Alléluia. Mais je veux faire un éclaircissement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Un éclaircissement sur deux choses. Vous savez, aujourd'hui dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, il y a un problème. Et le problème se situe au niveau du fait qu'il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise avec les dons spirituels sans le caractère, comme il y en a d'autres personnes qui disent, moi je préfère le caractère de Dieu que les dons spirituels. Alléluia. C'est bon d'avoir les dons spirituels. C'est aussi bon de porter le caractère de Dieu. Mais il faut savoir que les deux choses sont essentielles. Les deux choses sont importantes. Alléluia. Elles sont vraiment importantes. Amen. Donc les dons et le fruit de l'esprit sont deux choses qui sont importantes. Et ça, c'est la volonté de Dieu que nous exerçons les dons spirituels. On a parlé des dons ici, on a dit les dons c'est quoi? Les dons de révélation, les dons vocaux, les dons de puissance, donc la guérison. Dieu veut qu'il y ait des guérisons, Dieu veut qu'il y ait des prophéties, Dieu veut qu'il y ait des paroles de connaissance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que nous exerçons les dons avec son caractère. Parce qu'une chose est de l'exercer et puis d'avoir un mauvais caractère. C'est pourquoi on voit aujourd'hui beaucoup de personnes dans la maison du Seigneur qui ont certes des dons, des capacités spirituelles, mais qui sont très, excusez-moi du terme,
très désagréable à l'intérieur. Je me souviens à propos, comme on le racontait, il y avait un homme de Dieu, une personne, bon, un homme de Dieu, bon, Jésus, avec quelqu'un qui allait, je dis on allait, il y avait un espace là où il y avait des pages partout. Et puis, les gens venaient. Et quand tu es malade, il veut prier pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'insulter d'abord avant de prier pour toi. Si tu traînes là, c'est grave. Parce que si tu es malade, que tu traînes, il ne dépêche-toi ta tête là, tu vas marcher vite. Vous avez trop ce genre de choses là. Alléluia. Avec la tête. Mais quand il prie, ça va. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, les dons spirituels ne sont pas le signe de la maturité. Amen. Le don spirituel n'est pas le signe de la maturité spirituelle. Alléluia. Mais la maturité spirituelle est toujours reconnue par les fruits. Amen, amen. Mais c'est important d'avoir des dons spirituels. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? La différence, c'est que les dons spirituels vont passer. C'est pourquoi la Bible dit que les prophéties vont passer. Les paroles de connaissance vont passer parce qu'on connaît partiellement. Alléluia. Mais ce qui va rester, ce qui est éternel, c'est ton caractère qui est éternel. Alléluia. Et c'est ce qui est important. C'est juste ça que tu dois vraiment travailler. Donc les dons de l'esprit sont aussi ce qu'on appelle des cadeaux. Quand on dit don c'est quoi? C'est cadeau. C'est un cadeau. Amen, amen. Ce sont des cadeaux. Imaginez par exemple deux arbres. Il y a en Noël, il y a des arbres de Noël là. Voilà. Excusez-moi si voilà. On va faire comme ça. Il y a des arbres de Noël. Maintenant, il y a des arbres de Noël qui portent des fruits. L'arbre de Noël porte des cadeaux. C'est pas ça? Mais ces cadeaux-là sont mis par qui? Amen. C'est mis par qui? C'est mis par des personnes. Mais qui met le fruit là sur le manguier? Personne ne met le fruit sur le manguier. Vous voyez? La différence, c'est que le fruit, c'est un processus de croissance. Ça dit qu'il passe par un processus de croissance. C'est la révélation de la nature de l'arbre. Ça dit quelque chose, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de l'arbre pour que le fruit soit présenté. Mais les dons, on peut mettre ces deux enlevés. Alléluia. On peut mettre les deux enlevés. Une autre différence, c'est quoi? Jésus-Christ, Dieu donne les dons à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Il veut les donner. Il donne quand il veut, à qui il veut, comment il veut. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit est une chose qu'il faut porter. Ça, c'est important. C'est important de porter le fruit de l'esprit. C'est important de manifester parce que le fruit de l'esprit révèle qui tu es. Mais les dons de l'esprit, tu peux guérir les gens, non? Qui tu es. Vous voyez? Tu peux guérir les gens, tu peux transformer, tu peux imposer les mains, les gens vont marcher, les gens vont faire des miracles, mais ce n'est pas le signe de ta relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut manifester les dons spirituels, mais ça ne peut pas être un signe de sa relation parfaite avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vivent mal, mais ils sont utilisés. Il ne faut pas vivre mal, et puis je fais ça, c'est bon, je vous dis. Alléluia. Il y a des gens qui vivent mal, qui sont dans le péché, et puis quand ils prient, reçois l'esprit, reçois la puissance, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais le fruit de l'esprit est le signe du travail de l'esprit de Dieu en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le signe du fait que toi tu laisses cet esprit travailler en toi. Donc le signe de ta soumission parfaite à l'esprit de Dieu qui est en toi. Est-ce que vous comprenez le langage? Mais les dons spirituels, tu peux les faire. C'est pourquoi il est important de rechercher. Certes, les deux, parce que c'est vraiment important, c'est bon, mais le caractère, c'est essentiel. C'est important. Est-ce que tu es béni par cette parole? On va lire par exemple Matthieu chapitre 25, verset 32 à 33. Matthieu 25, verset 32 à 33. Matthieu 25, 32 à 33.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alléluia. Amen. Continuons encore. Alors le roi dira Oui. à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui. Car j'ai eu faim Il dit car j'ai eu faim. et vous m'avez donné à manger. Allons-y. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Continue. J'étais nu et vous m'avez perdu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Oui. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous perdu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est d'avoir toutes les années. Alléluia. Mais les autres, qu'est-ce qu'il dit? Pour les boucs, continuez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, Il retirez-vous de moi. maudit, Oui. allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alléluia. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire. Mais quand on va dans l'autre nation du passé, ces mêmes personnes-là on dit quelque part que Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait des signes, des prodiges en ton nom. Alléluia. Et Jésus va leur dire quoi? Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Écoutez, les dons peuvent être illimitables. On peut limiter les dons. Est-ce que vous êtes d'accord? Le diable limite les dons. Est-ce que vous le voyez pas? C'est-à-dire des révélations des gens qui disent, le gars il peut te donner toutes les informations sur ta vie. Et quand on sort de qui? Alléluia. Il se rentre dans ta tête, il voit ton cerveau, il voit les lunes dans ta tête. Alléluia. Mais ça ne veut pas simplement dire que ça vient de Dieu. C'est pourquoi la différence entre les dons et le fruit, c'est que les dons peuvent imiter. Le diable imite les dons, mais il ne peut pas imiter le caractère. C'est là la différence. Donc si vous passez du temps à chercher, à rechercher, c'est une bonne chose de chercher les dons, d'avoir les dons, parce que lorsque vous avez devant un malade, c'est bon de manifester de la sympathie pour le malade, de dire, hey, c'est un pitié, de la compassion, mais comment tu peux révéler, c'est-à-dire comment ton amour peut être en action? Ton amour doit être en action à partir de là des dons spirituels. Parce que je vois le gars, il est malade, j'ai de la compassion pour lui. Mais comment je peux vraiment répondre à cela? C'est en utilisant des dons, en exerçant des dons spirituels pour qu'il soit guéri. C'est une bonne chose. Mais le caractère ne peut pas être imité. Le diable ne peut pas imiter le caractère. C'est là la différence. Et c'est avec ton caractère que tu as aussi. C'est pourquoi il faut se rechercher, il faut surtout travailler ton intérieur. Parce que être d'abord est important avant de faire. Si tu veux faire avant d'être, c'est dangereux. Il faut être d'abord. C'est pourquoi dans certains foyers, il y a un problème. Il y a un jargon qui nous dit tout simplement que c'est l'intérieur qui fait quoi? L'extérieur fait quoi? Mais l'intérieur fait quoi? Dans notre domaine du ministère, on dit l'onction à dire. Mais qu'est-ce qui retient? C'est ton caractère. Parce que ça ne sert à rien de manifester l'onction et puis de faire fuir tes fidèles, de faire fuir les gens par ton caractère. C'est ton caractère qui va retenir les gens. Dans ton foyer, c'est ton caractère qui va retenir les gens. Mais une femme ou un homme qui n'aime pas recevoir ou qui n'aime pas, qui a un caractère désagréable, mon frère, on ne va jamais vouloir être avec toi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Quelle que soit toute la beauté que tu as, quelle que soit la démarche que tu peux employer, mon frère, ma soeur, quel que soit tout ça, si ton caractère n'est pas intéressant, c'est pas bon. C'est pourquoi avant d'entrer dans le foyer, il faut travailler le caractère.
Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Le pardon, c'est le style de vie du foyer. Est-ce que vous savez ça? Avant même que ta femme fasse des erreurs, il faut lui pardonner déjà. Avant même qu'elle fasse des erreurs, il faut lui pardonner. Avant que toi-même, ton âme ne fasse des erreurs, pardonne-lui. Parce que le pardon est le style de vie du foyer. Or, le pardon fait partie de ton caractère. Alléluia. C'est le caractère. Donc, il faut travailler ton caractère. Si tu es une femme que tu n'aimes pas pardonner, le problème, c'est que ça vient de toi. Écoutez, voici une femme qui vient, qui dit à son mari, qui dit au pasteur, ma femme, mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Et puis, le pasteur dit, mais pourquoi ton mari ne veut pas que tu viennes à l'église? Ok, allons chez lui à la maison. Arrivé à la maison, on tape la porte, je l'ai déjà dit une fois ici. Le pasteur tape la porte. Et c'est la femme qui vient ouvrir la porte. Dès qu'elle ouvre la porte, vous savez ce qu'elle dit? Le pasteur lui demande, où est ton mari? Elle dit, Satan, le voici qui est assis là-bas. Bon, là, qui est le problème? Qui a le problème? Ah, c'est le monsieur. Non, mais c'est la femme. Les gens ont su en même temps que quelle que soit la beauté, quel que soit le talent, quel que soit tout ça là, c'est son caractère qui n'est pas bon. J'attaque pas les femmes, j'attaque tout le monde. Alléluia. Amen. Il faut que nos caractères soient consommés, que Dieu nous bénisse. Donc, il faut le faire. Quelle que soit l'importance des dons qu'on peut avoir, le caractère est important. Amen. Parce que vous savez, il y a un principe qui est important. Il y a un principe. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Donc, l'amour, qu'est-ce qu'il fait? L'amour, qui est le fruit de l'esprit, qui est l'ensemble, on va dire, de tous les fruits de l'esprit, a besoin des dons spirituels pour rendre service, c'est-à-dire pour s'occuper de son frère, de sa soeur. Alléluia. C'est très important de comprendre. C'est parce que tu n'as pas le caractère de Dieu, tu ne pourras pas mieux utiliser les dons que le Seigneur te donne. Amen. Voilà, tu vas penser que bon, Dieu t'a donné, tu peux faire du mal à tout le monde. Voilà pourquoi il y a des prophéties et des paroles qui font du mal aux gens. Une jeune fille était en train de traverser un champ de maïs et puis elle a vu un des fidèles de l'église brûler le maïs. Donc, arrivé à l'église, il faut aller lui dire, ah mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bon, c'est une prophétie dans l'église là. Mon frère, maïs que tu as pris là, maïs, ainsi parle le Seigneur. Ah! Maïs que tu as pris, il faut aller donner, c'est un péché. Vous voyez, là il n'y a pas l'amour. Or, l'amour fait quoi? La Bible dit que l'amour cache, couvre une multitude d'erreurs. Je peux voir des choses et je ne suis pas obligé de venir dans la tête. Or, vous savez, il y a des personnes qui pour se faire voir, veulent forcément s'asseoir et donner des paroles. C'est-à-dire, tu peux avoir des paroles de connaissance. Mais si tu n'as pas le caractère, le fruit de l'esprit, tu vas gâter l'église. Parce que tu peux avoir une parole de connaissance, tu es un sorcier. Et puis tu dirais, tu es un sorcier. Ah. Imaginez combien de personnes ont cru en la personne quand ils ont venu à l'église. Imaginez combien de personnes qui sont attachées à la personne. Vous détruisez l'église. Ou tu peux voir quelque chose de désagréable et puis commencer à tenter la main. Non, fais pas ça. Fais pas ça. L'amour va te conduire vers la personne, t'asseoir avec elle et puis parler simplement. Au lieu de t'arrêter de dire, ouais, c'est moi, il y en a réfléchi, c'est moi. Ouais. Les dons sans caractère, sans amour, sans caractère, ça va comment? Ça va au début. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ça va nous faire aussi. Alléluia, comme Paul le dit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Donc c'est important d'être équilibré. Si tu n'es pas équilibré, c'est pas bon. Amen. Quand tu as le fruit de l'esprit, c'est le signe distinctif que tu es né de nouveau. C'est ça le fruit. Ça montre que tu es né de nouveau, ça montre que tu es converti. Mais si tu n'as pas, si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, on doute. Parce que imaginez quelqu'un qui est colérique, bon toujours à la maison. Bon, là, mon frère, tu es chrétien, waouh, bien, tu n'es pas chrétien. C'est ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc on va passer rapidement à un fruit. On va parler des fruits. On va passer à un fruit. Galates chapitre 5, verset 22. C'était simplement un éclaircissement
Et nous allons passer maintenant à l'amour. On va parler de l'amour, du premier fruit, qui est l'amour. Tout à l'heure, nous allons prier véritablement parce que c'est un temps de parole et de prière. Dis Amen. Galates 5, verset 22. Si quelqu'un a trouvé, fasse la lecture. Un verset qu'on connaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Prendre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, la Bible commence, le Seigneur parle. Et le Seigneur nous parle. Il nous montre la description du fruit de l'esprit. J'ai dit hier que, imaginez-vous que vous voyez l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est composé de combien de couleurs? De 7 couleurs. Donc il y a 7 couleurs. Il y a qui connaît bien? Le rouge, le violet, l'indigo, le bleu, c'est ça aussi? Et puis quoi d'autre encore? Quelqu'un me dit l'orange, le vert, voilà. Donc voici ça. Maintenant, l'arc-en-ciel, c'est quoi? L'arc-en-ciel, c'est la décomposition de la lumière. Donc la lumière du soleil. Quand on voit la lumière du soleil, c'est composé, la lumière seulement est composée de 7 couleurs. Quand les 7 couleurs sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière. Alléluia. Voilà. Mais quand il pleut, vous voyez que la lumière du soleil se décompose. C'est pourquoi on voit l'arc-en-ciel. Amen, amen. C'est pourquoi on voit l'arc-en-ciel. Imaginez, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. On a tous besoin de tout ça. C'est pas ça. Bon, je donne un exemple. Il y a des personnes, par exemple, qui disent qu'ils ont besoin d'une surfacette. Bon, moi je suis bon, mais je ne suis pas patient. Je suis bon, mais je ne suis pas amoureux. C'est faux. L'arc-en-ciel représente le fruit de l'esprit. Alléluia. Et l'arc-en-ciel ensemble produit la lumière. Donc, si nous avons en nous le fruit de l'esprit, c'est normal que nous manifestons les 9 fruits de l'esprit. Amen. Maintenant, imaginez-vous quel matin vous voulez que le ciel est vert. Parce que les autres couleurs ont refusé de pouvoir fonctionner. Comment vous allez voir les choses? Ça va vous étonner. Alléluia. Vous n'allez pas accepter cela. Parce que vous avez besoin de lumière. On a tous besoin de lumière pour impacter la vie des autres. On a tous besoin de ce fruit-là pour impacter, pour transformer la vie des autres. Parce qu'on a besoin de ça. Alléluia. L'amour est, selon le Nouveau Testament, décrit sur 3 formes. C'est vrai que le français dit l'amour, mais il y a trois types d'amour. Il y en a même 4, mais je préfère prendre les 3. Amen. Le premier amour, c'est quoi? Le premier type, c'est dans le grec Eros. Donc, Eros, c'est quoi? Eros, pour vous, c'est... On parle de l'amour. C'est Eros. Eros, c'est quoi pour vous? Vous voyez, non? On dit l'amour. Hey, j'aime mango. Hey, j'aime chaise. Hey, j'aime aller au plateau. Or, dans le grec, il y a 3 niveaux. C'est pas j'aime mango, j'aime du riz gras et sauce graine. Placali, non, c'est pas ça. Donc, il y a Eros. Eros, c'est ce qu'on appelle l'amour charnel. C'est l'amour charnel, l'amour charnel, le plaisir. Bon, tout le monde est là. Ça parle du plaisir sexuel, voilà, c'est ça l'Eros. Voilà, les choses qui se produisent entre hommes et femmes, tout ça. Donc l'Eros, c'est ça, c'est le plaisir charnel, le plaisir, l'amour charnel. Alléluia. Voilà, ça c'est pas l'amour divin. Il faut comprendre ça. Donc quand tu dis que j'aime, oh Dieu. Vous voyez déjà, vous ne savez pas trop, on fait le truc, mais être avec son épouse, être dans les choses, c'est la manifestation de l'amour Eros. Il y a un autre type d'amour qu'on appelle l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour fraternel. Donc, j'aime ma soeur, c'est l'amour d'amitié, j'aime mon frère, tout ça, c'est l'amour fraternel. Donc, philéo, c'est l'amour fraternel. Alléluia. Et le troisième type d'amour, c'est l'amour agapao. Alléluia. Donc, ce qu'on appelle agapé.
Amen, amen. L'amour agapao, qui est l'amour divin. Donc l'amour manifesté par Dieu. C'est un amour que nous voyons au travers de Jésus-Christ. Amen. C'est un amour inconditionnel. Un amour désintéressé. Un amour qui donne tout. Donc quand on dit un amour inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un amour qui ne t'aime pas en fonction ou qui ne t'aime pas par condition. Alléluia. C'est un amour qui aime. Un amour qui ne dépend pas des circonstances. Qui ne dépend pas forcément de ce que tu es, de ce que tu as fait. Alléluia. Mais un amour qui t'accepte comme tu es. Un amour qui est prêt à te transformer. Un amour qui est prêt à t'aimer malgré ce que tu fais, malgré ce que tu es. Je me souviens, j'avais rencontré un jeune qui était un jeune dans la rue. Et c'était bizarre. Le jeune était drogué, il était en même temps, il était bizarre. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, ah, bien que je ne sais pas où il est dormi. Je l'ai regardé mais je sentais en moi que... Et puis je l'ai pris. Je l'ai emmené à la maison et puis il a dormi. Mais c'était bizarre, malgré tout ce qu'il faisait, je l'aimais quand même. Ouais. Or, l'amour qui dépend des émotions, des sensations, c'est un genre d'amour qui va d'abord regarder si tu es bon, si tu es mauvais, avant de pouvoir t'accepter. Mais l'amour qui découle de l'Esprit de Dieu est différent. C'est un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais, qui ne dépend pas de ce que tu es, mais qui est prêt à t'aimer pour te conduire à la transformation. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? C'est ce qui est différent. Donc, quand la Bible parle de l'amour, il faut d'abord voir pour comprendre quelle est la description de l'amour. Parce que si on reste l'amour inconditionnel, on ne va pas mieux comprendre. Mais quand on regarde 1 Corinthiens chapitre 13, venons 1 Corinthiens chapitre 13, on va voir ce que c'est que l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. Et Corinthiens le chapitre 13, l'amour est... Oui. L'amour est patient, est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se... Oui. Il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Oui. Alléluia. Amen. L'amour ne disparaît jamais. Oui, le verset 7. Allons-y. Continue. Oui. Jusqu'à 8. Alors. Il supporte tout. L'amour. Alléluia. Je vais reprendre. Dans ma version, l'amour est patient. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se glorifie pas. Il n'est pas quelqu'un qui aime... Non, il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Lorsqu'il fait quelqu'un... Non, il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand il y a un mal quelque part ou il y a une injustice quelque part, il n'est pas content de ça. Amen. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Vous voyez toute cette description-là. Après avoir cité ça, essaie de faire un scanner. C'est-à-dire, essaie de voir si tu te retrouves dans ça. Qui se retrouve dedans? Hein? L'amour pardonne tout. Alléluia. L'amour croit tout. Croit tout quoi? Comme ça, il croit tout. L'amour supporte tout. Supporter tout. Non, Seigneur. Une fois tu peux supporter, deux fois, le troisième fois là. Ne pas supporter d'elle. Or, regardez très bien. Cette description, où est déjà cette description là?
quand on la regarde, quand on la lit déjà, c'est ce qui est l'amour de Dieu. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est la description de l'amour de Dieu, mais en même temps, c'est la description de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu est... Donc, ce qu'il est là, c'est ce qui est ça. Il est patient. Il ne cherche pas le mal des autres. C'est-à-dire qu'il ne sent pas d'orgueil. C'est Dieu qui est là. Donc, si tu as l'amour de Dieu en toi, ça veut dire que c'est ça que tu manifestes. Maintenant, qui a l'amour de Dieu en lui? Alléluia. Amen. Qui a l'amour de Dieu en lui? Amen. Donc, si tu vois qu'on a écrit ça, il faut dire, ah donc c'est Dieu qui est comme ça. Ah donc Dieu n'est pas jaloux. Or, qui est jaloux? Qui n'est pas jaloux? Vous voyez? C'est très important de comprendre. C'est une description parfaite de ce que Dieu est. Maintenant, en Jean le chapitre 13, le Seigneur dit quoi? Jean le chapitre 13, écrivez. On va écrire. Jean le chapitre 13, versets 34 à 35, je vais donner une illustration. Jean le chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus a donné un commandement à ses disciples. Il leur a dit quoi? Il dit, aimez-vous les uns les... Bon. Aimez-vous les uns les... Maintenant, prenons l'amour dont il parle. C'est de quel genre d'amour? C'est de quel genre d'amour? Hein? Ah, donc, si Dieu dit aimez-vous les uns, ça veut dire si Dieu te dit aime ton frère et ta soeur, ça veut dire que Dieu dit que l'amour que tu vas manifester à l'égard de ton frère, c'est ce qui est décrit dans 1 Corinthiens le chapitre 13. Vous voyez? Parce que l'amour qui sort, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu dont tu dois aimer ton frère est ce qui est décrit ici. Donc si quelqu'un ne supporte pas, si quelqu'un ne pardonne pas, si quelqu'un n'est pas patient, ça veut dire qu'il n'est pas en train de manifester l'amour de... Alléluia! C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Amen. Parce que déjà quand tu prends, quand tu analyses, quand tu regardes ta vie, et puis tu regardes ce qui est là, tu dis, ah! Même quand tu regardes le monde, et puis tu regardes ce qui est là, tu dis, ah! Amour comme ça là. Oh, les temps sont bizarres, durs, les gens sont méchants aujourd'hui. Non. Amen. Quel genre d'amour? Regardez simplement Jésus. Le gars, on le bastonne, on le frappe, on met une couronne. Non, écoutez, Jésus n'était pas un flegmatique. La Bible dit qu'il était charpentier. Au temps de Jésus, là, il n'y avait pas de machine. Les gens partaient en brousse pour couper les arbres. C'est parce qu'on utilisait aujourd'hui les scies. Aujourd'hui, c'est tellement facile de couper un arbre. Mais avant, il fallait transporter l'arbre, tirer ça. Et être charpentier, il faut travailler le bois d'abord afin qu'il soit d'une certaine qualité. Mais j'étais en fond. Il n'était pas mince. Comme on montre Jésus à la télévision, un gars là, flegmatique, il marche avec le doigt, c'est, on dirait, lui, non, hein. En même temps qu'il était en forme, en même temps, il avait aussi la capacité, il avait la puissance spirituelle, il avait les anges qui étaient avec lui. De telle sorte qu'il dit à Pilate, tu penses que je ne peux pas dire, ordonner à mes anges, je suis sûr que le jour là où on était en train de pardonner Jésus, les anges étaient fâchés. Père, laisse-le régler ça. Michel est là, yes, Seigneur, laisse-le. Ah! Mais ils se sont soumis. Le gars, on le frappe, il prend une croix, on le chicote, on crache sur lui, on vomit sur lui. C'est pas le gars qui allait cacher sur lui, il a pas essayé pour aller cacher sur lui. Donc imaginez cracher ça de nuit. Alléluia. Mais il n'a pas essuyé. Oh, il s'est passé ça dans sa bouche noire, dans ses yeux noirs, dans ses oreilles noires. Mais je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est ça. Oh, il transporte sur le frappe. On ne bouge pas ici, on est moué. Puis se bouge. Je lui dis, c'est pas une oui, c'est bon, papa. Ça a
sang est Jésus. Non. Il n'est pas mort comme un martyr. Il s'est laissé. Il est Dieu mort. C'est une preuve de l'amour. Il est à la croix cloué. Et il dit pardonne-leur comme pardonne-leur, Seigneur. Regardez l'amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel qui dépend de ce que tu m'as fait, ce que tu m'as fait, pourquoi tu m'as fait. Quoi? C'est pas ça. Tu lui as fait mal, il est là, il te regarde et sourit. Quelqu'un qui vient l'attraper pour lui faire du mal, on coupe son oreille et puis il dit Pierre, reste tranquille. Mais Seigneur, Dieu va qu'on te défende. Il dit non, reste tranquille. Puis il va vers lui, il prie pour lui, pour le lâcher à lui. Regardez ce genre. Écoutez, l'église aujourd'hui, voici le type d'amour que le monde exploite. Voici le type d'amour que le Seigneur demande de porter. Il dit aime ton frère. Et il dit c'est un commandement nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y avait plus de 10 commandements. Mais il dit pour vous, c'est un commandement nouveau. Un commandement qui supplante les autres commandements. Plus important que tous ces jours. Mais en accomplissant cela, ce commandement, vous êtes en train de garder toute la loi. Ça veut dire que c'est trop important. Il faut aimer comme je vous ai aimé. Parce que l'amour que j'avais pour vous, vous a supporté comme vous étiez. L'amour que j'avais pour vous a été patient envers vous. Mais c'est Dieu n'est pas patient envers vous. Des décollages, des gamages, des choses qu'on fait. Pardon, Dieu, alléluia. Une belle chose. Tout ce qu'on fait comme erreur, c'est Dieu n'est pas patient. Imaginez autant c'est Dieu. Il te supporte d'un bel homme. Tu as peur de moi. Mais, oh Michel, le feu sur toi, c'est bon. Pendant que tu as un sujet dans mon feu qui travaille, tu vois le feu là. Pardon, Seigneur, pardon. Il n'y a pas pardon. Bien, c'est fini. Mais nous avons connu qui est Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas Dieu. Mais nous avons connu qui est Dieu, son caractère, sa nature, au travers de qui? De Jésus. Maman, si nous manifestons ce type d'amour dans nos foyers, nos maris sont égales. Je vais dire à quelqu'un, selon la parole que Dieu me dit, me donne, ne te décourage jamais de manifester ces gens d'amour. Parce que tu penses que ça ne paiera pas un fruit. Tu penses que ça ne portera pas un fruit. Ça va porter du fruit. Alléluia. L'amour de Dieu porte du fruit. C'est cet amour-là qui a permis aujourd'hui que nous soyons assis ici, que nous soyons calmés. Donc je veux que tu lises ça à la maison et puis toi-même tu pries. Et puis tu dis, ah Seigneur, voici ça, voici ça, voici ça. C'est une description de l'amour. Amen, amen. Amen, amen. Wow. Amen, amen. Donc c'est important que nous le fassions. Nous allons prier. Il y a beaucoup de choses, il y a d'autres choses, mais je voudrais qu'on prie. On va prier le Seigneur pour cela, pour ce type d'amour. Mais je vais toucher un point rapidement et puis on va prier. Écoutez, on se posait la question de savoir comment apparaît-il? Comment est-ce qu'il peut apparaître? Vous voyez, c'est un amour spirituel. Ça veut dire que ça ne dépend pas de ton âme, ça ne dépend pas de ton corps. C'est un amour qui est lié à Dieu. Alléluia. La Bible dit en 1 Pierre. On va lire 1 Pierre rapidement. 1 Pierre, le chapitre 1, verset 22 à 23. Pierre, chapitre 22 à 23. Allons-y. On lit alors. 1 Pierre, le chapitre 1, verset 22 à 23. 1 chapitre 1, verset 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés. Il dit aimez-vous les uns les autres puisque vous avez été régénérés. Donc la régénération c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Donc
En effet, vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Vous êtes nés de nouveau. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'aimer nos frères? Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir ce type d'amour? Parce qu'il y a un seul type d'amour qui est lié à notre nouvelle naissance. Et ce type d'amour-là, c'est l'amour divin. L'amour divin est lié à sa nature. Donc pour aimer ton frère et ta soeur, il faut que toi-même tu naisses de nouveau. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Parce que c'est en naissant de nouveau que tu reçois la nature de Dieu qui te rend capable de pouvoir manifester ce type d'amour. Alléluia. C'est pourquoi je pourrais dire que si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il a ce type d'amour en lui. Donc, si tu dis que tu es né de nouveau, que tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, il y a un problème. Est-ce que d'accord? Parce que la Bible dit, par la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu, nous avons été régénérés, nous sommes nés de nouveau. Donc, dans cette nouvelle naissance, on a reçu tout ce que Dieu est lui-même. Donc, l'amour que Dieu a nous a été transmis. Parce que l'amour, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est l'amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Donc, quand tu as l'amour en toi, tu as Dieu en toi. Parce que Dieu est à. La nature de Dieu est amour. C'est pourquoi pour que tu puisses aimer, il faut naître de nouveau. Qui est né de nouveau ici? Et, quand on dit ça, donc qui va accepter Jésus encore? Qui va accepter Jésus encore? Alléluia. On peut peut-être dire non ici. On va dire Jésus est le Jésus est mon frère, frère ma soeur. Si je ne suis pas mon frère, ma soeur, c'est que je ne suis pas Dieu. Non, parce que décolle tout. Elle décolle. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Est-ce que tu as bien compris ce qui a été dit? Est-ce que quelqu'un a bien compris ce qui a été dit? L'exercice que je te donne, c'est d'aller à la maison et de prendre le livre des Corinthiens 13. Et puis, de t'identifier à cela. De regarder. De te mettre en jeu, de prier le Seigneur aussi. Amen, amen. Lorsque Dieu te dit, aime ton frère et ta soeur, c'est ce type d'amour que tu manifestes. C'est ça. Parce que ça m'a donné la capacité. Regardez très bien ce que le Seigneur dit à nos épouses. Il dit, oh, aime ta femme comme. C'est ce type d'amour que tu dois manifester. Femme, fais aussi de même. C'est ce type d'amour. Mais il ne peut pas te dire d'aimer si tu n'as pas la possibilité d'aimer. C'est la question. C'est ce qui est important. L'Église a besoin de manifester ce genre d'amour. Je dis, si nous manifestons ce genre d'amour qui supporte tout, qui croit tout, regarde, quand on dit l'amour, croit tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour ne fera pas le discours de l'autre, mais l'amour croit à la possibilité que la personne est là peut être transformée. Donc si nous regardons nos maris, si nous regardons les gens qui viennent, nos frères ici, nous ne regardons pas leur défaut, mais que nous regardons la possibilité d'être transformés, que nous avons les regards focalisés sur ça, on peut voir leur vie. L'amour regarde les qualités. L'amour pardonne tout. Parce qu'en réalité, celui qui ne pardonne pas, c'est celui-là qui est esclave. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est esclave? Est-ce que quelqu'un a de l'amour dans son cœur? Est-ce que quelqu'un pardonne? Est-ce que quelqu'un manifeste l'amour? Regarde, tous ces problèmes dans l'Église ne sont que pour une seule chose, le manque de faiblesse. Vous savez, on ne manifeste pas le plaisir, on n'aime pas suffisamment. On se blesse mutuellement. On se blesse, on parle mal les uns les autres. Même ton pasteur et pasteur, tu parles mal d'eux. Le gars, il prêche, il te bénit, tu parles mal. Oh, bien béni. Oh, dans ce qu'il dit pour moi. Alléluia. Dis à quelqu'un qu'il ne faut pas parler mal à ton pasteur. On ne fait pas ça. Amen. Si tu fais ça, la Bible dit tu es béni. Celui qui est en alliance avec Dieu, il est béni. Comme celui qui le bénit, il est béni. Celui qui le maudit, il est. Lorsque tu maudis ton pasteur, tu es maudit. Ce n'est pas le fait d'être qui prononce une parole. Tu es maudit. Alléluia. Tiens-toi à Dieu.
Je ne te maudis pas ce soir. Amen. Mais tu es béni. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas te mettre en genoux. Tu vas prier Dieu. Tu vas prendre 5 minutes de ce temps. On va prendre seulement 5 minutes et on va parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Est-ce que tu manifestes ce type d'amour? La nouvelle naissance t'a accordé, au travers de la nouvelle naissance, tu as reçu ce type d'amour. Cela dépend de ta volonté. Tu vas demander pardon à Dieu. La Bible dit l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. C'est la description de Dieu. Est-ce que tu l'as manifesté? Si quelqu'un t'a fait du mal, que tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas demander pardon. Et à la sortie de ce lieu, tu vas même aller voir la personne et demander pardon à cette personne. Elle est offensée ou elle ne t'a pas offensé. Demande pardon. Il est d'abord prié. Parle à Dieu pour toi. Prie le Seigneur. Prends cette occasion, profite de cette opportunité et parle à Dieu. Oh Père, nous voulons demander pardon. Nous voulons, Seigneur, que tu aies compassion de nos vies. Nous savons, éternel mon Dieu, que nous avons plus privilégié, oh Seigneur, les dons spirituels que le fruit de l'esprit. Seigneur, nous voulons te